En 2014, l'Oxfam expliquait que 85 personnes possédaient autant que la moitié de la population humaine sur la planète. En 2017, c'est 8 personnes. Donc rien qu'entre 2014 et 2017, les inégalités de patrimoine se sont encore creusées de manière abyssale. Bon, c'est un exemple pour dire que la discussion qu'on a eue avec Gabriela Ramos porte sur un sujet fondamental qui est l'accroissement des inégalités depuis une quarantaine d'années, de revenus, de patrimoine, mais aussi les inégalités de genre, etc. Je crois qu'on a eu une conversation très intéressante qui a montré que c'est un fléau aujourd'hui dont l'ensemble de la communauté internationale est conscient, qui est porté au même niveau que la croissance du PIB et pour lequel il faut comprendre qu'il faut se débarrasser complètement de la vision qui prévalait précédemment, qui était cette espèce de dichotomie entre la taille du gâteau d'un côté et la répartition des parts du gâteau de l'autre. On croyait qu'il fallait d'abord faire croître la taille du gâteau et ensuite se préoccuper de la question de savoir comment on allait distribuer les parts du gâteau. Aujourd'hui, ce que l'on comprend, c'est qu'il faut penser les deux en même temps et qu'une société trop inégalitaire ne peut pas avoir la même croissance qu'une société moins inégalitaire. Et j'ajouterais même qu'une société trop inégalitaire nuit à toute sa population, y compris aux plus riches, en termes notamment d'effets psychologiques sur les plus riches. Ce qu'on a montré, ce qu'on a dit également dans cette conversation passionnante, c'est que pour adresser cette question des inégalités, de la réduction des inégalités, il faut penser quelque chose de l'ordre d'un État-providence 2.0. C'est-à-dire non pas renoncer aux acquis de l'État-providence, en particulier dans les pays du Sud, en particulier dans des pays où il n'y a même pas d'État, où l'État est failli, ou bien il n'y a aucune protection sociale, il n'y a pas de service public, etc. Là, il faut construire l'État. Dans les autres pays du Sud où l'État existe déjà, le renforcer, l'aider à se stabiliser, et puis l'aider en fait à fournir les services minimaux dont les populations humaines ont besoin. Et puis dans les pays du Nord, il faut penser à un État non seulement en providence, mais aussi qui s'occupe pas simplement de redistribuer la richesse ex post, et donc de faire de la redistribution secondaire, mais d'agir sur les causes des inégalités de la distribution primaire, donc notamment sur les négociations salariales dans l'entreprise, etc. Et puis, Gabriela Ramos a pas mal insisté sur la question d'un État qui se préoccupe de faire ce qu'on appelle en anglais de l'empowerment, donc de l'empuissancement, comme disent les Québécois, pour traduire l'anglais, pour permettre aux populations d'avoir davantage de capacité à faire valoir leurs droits et à réussir dans leur vie. Et puis j'ajouterai pour ma part un dernier point. Ce qu'il faut penser dans cet État-providence 2.0, c'est une puissance publique qui s'attache à créer les conditions de possibilité d'émergence de communs dans la société civile. Alors ça, c'est tout un programme politique.